Alain, propos d'un Normand. Aumône dans la rue. Comme on faisait remarquer à un homme sensible qu'il avait tort, pour 1000 raisons, de donner aux pauvres dans la rue, voici ce qu'il répondit. Votre discours est fort, et j'entends bien que ma charité n'est pas très clairvoyante. Mais je me connais, je ne suis pas capable de faire mieux. Vous savez quel est mon budget et mon genre de vie. Je n'ai pas trop d'argent, et je crains les embarras d'argent. C'est pourquoi j'évite de prendre des autos à compteur, et même, autant que possible, de simples fiacres. Je connais trop les ennuis qui suivent la prodigalité. Aussi, quand vous venez avec vos œuvres, patronnées par des gens bien plus riches que moi, j'avoue que j'hésite devant les 10 francs qu'il faut donner. Aussi, je déclame avec moi-même. Je compare la fortune de ces dames patronesses, qui ont jardin, auto et bijoux, avec la mienne, et je conclus que cet impôt que l'on prélève sur ma bourse est progressif à rebours. Je me dis que je gagne ma vie en travaillant, que je paie largement tous ceux que j'emploie, que je ne prélève aucun bénéfice sur le travail d'autrui, et que mes riches collaborateurs, qui m'enrôlent dans leur association charitable, n'en pourraient pas tous dire autant. Je me dis aussi que mes 10 francs seront sans doute assaisonnés de plus de sermons moraux que je ne voudrais, car exiger de l'ordre et de l'économie de ceux qui n'ont rien, cela me paraît un peu cruel. C'est la richesse qui produit l'ordre et l'économie. Je me dis aussi qu'il serait plus amical de donner moi-même ce que je donne. Et enfin, c'est peut-être triste à dire, mais je ne me sens de la pitié que pour les maux que je vois. Dites après cela que ce sont des prétextes pour ne pas donner 10 francs ici et 10 francs là. C'est bien possible. Bon. Je vais donc me secouer un peu et aller chercher les pauvres chez eux, interroger les concierges et faire l'inventaire des mansardes. À cela, je dis que le temps me manque et, encore une fois, que je n'ai pas de rente. Je dis de plus, car je l'ai tenté, que je suis un mauvais visiteur des pauvres et que je n'ai pas le courage de supprimer un secours parce que j'aperçois un filtre à café tout chaud qu'ils n'ont pas eu le temps de cacher. D'abord, je suis trompé dans les maisons de pauvres aussi bien que dans la rue. D'ailleurs, vous l'êtes aussi assez souvent, charitable visiteur. Donc, dans l'intérêt des pauvres, je donne à ceux que je rencontre, tantôt 2 sous, tantôt un peu plus, selon ma pitié. D'abord, je donne aux infirmes, parce que c'est leur droit de recevoir, et je leur donne avec politesse. Je donne aussi aux enfants, seuls ou accompagnés, parce que mes 2 sous peuvent faire qu'ils soient un peu moins battus. Et je donne encore aux mendiants honteux qui, quand on l'interroge, répond qu'ils cherchent un lit ou du pain. La chose peut se trouver vraie, tout de même, 1 fois sur 10. Voilà ma charité. Elle me coûte plus de 10 francs par an, mais sans maigrir l'humeur et sans troubler mon budget. Ce n'est pas grand, ce n'est pas beau. Je ne demande pas que l'on me décore pour cela. Mais veuillez bien considérer aussi que je n'ai rien à rendre, n'ayant jamais, que je sache, rien pris à personne. 30 octobre 1909.